Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto avec les produits Mes Petits Ciseaux. Avant de commencer ce nouveau tuto, je souhaite vous remercier pour tous vos messages de soutien et votre engouement suite à l'ouverture de ma boutique. Très clairement, je ne pensais pas avoir autant de succès en si peu de temps. Je suis en plein travail pour vous proposer le plus rapidement possible d'autres mini. Je sais que lorsqu'on attend, c'est toujours trop long, mais croyez-moi, je fais le plus vite possible. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte twist. Alors ça existe depuis longtemps, je n'ai rien inventé, mais simplement j'avais envie de vous faire ma propre version. Pour la structure, vous avez besoin de papier basil blanc, de 2 morceaux de 21,5 sur 10, c'est pour les pliages à l'intérieur, et de 1 morceau de 21,5 sur 10,5, c'est pour faire en fait la couverture. Vous commencez par plier en deux l'un de vos morceaux de 21,5 sur 10. Puis vous l'ouvrez et vous faites la même chose dans le sens de la longueur. Et vous vous retrouvez avec un morceau qui fait 21,5 sur 5 une fois plié. Pour être certaine de plier bien droit, je me suis tracé un petit repère à 5 cm. Là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai retourné mon morceau et l'ouverture se trouve vers le bas. Je replie la première extrémité vers le centre de mon morceau de papier. Je marque bien les plis car le papier est épais. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et je m'applique à bien marquer mes plis. Vous avez sûrement déjà fait des avions en origami, c'est exactement le même principe. Pour la prochaine étape, je le fais volontairement très lentement pour que vous puissiez bien comprendre le geste. Je recommence même au cas où vous auriez raté une étape. Et maintenant, je reproduis le même pliage mais avec l'autre morceau. Alors très clairement, vous venez de faire le truc le plus dur de cette carte. Je prends maintenant le deuxième morceau de 21,5 sur 10 que je plie une première fois en deux. Ensuite, je soulève l'extrémité et je le replie une deuxième fois en deux. Je le retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté. En faisant ça, vous obtenez tout simplement un accordéon. Il est temps maintenant d'assembler la structure. Dans le morceau de basil qui me sert de couverture, à la charnière, j'ai réalisé un petit repère à 5 cm 25. J'en colle le triangle de mon pliage et je viens positionner la pointe sur mon repère. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'applique maintenant de la colle sur le petit carré en haut à droite, puis je viendrai faire la même chose en bas à gauche. Mais vous allez voir, le carré en fait il se dessine quand vous avez plié, vous le voyez très bien. Et maintenant je colle mon morceau d'accordéon sur mon fameux carré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais exactement la même chose sur le carré qui se trouvait en bas à gauche. Et voilà, le côté twist de cette carte est fait. Alors je vous conseille de bien accentuer sur vos plis pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer sans souci, parce qu'évidemment, logiquement, on ne fait pas d'origami avec un papier aussi épais. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré la couverture. Comme d'habitude, j'ai tout préparé à l'avance, je vous montre simplement le montage.
Alors le tamponnage, vous le retrouvez sur la planche de tampon Happiness de mes petits ciseaux. Ici, c'est une superposition d'étiquettes à découper mes petits ciseaux avec en plus une petite esperluette de chez Simply Graphic si mes souvenirs sont bons. La petite déco de la couverture est terminée, il ne me reste plus qu'à finaliser le collage. Je vous montre maintenant la décoration de l'intérieur. Je commence par la petite superposition d'étiquettes avec le die poisson. Je me suis préparé un morceau de fil à coudre et je vais venir tout simplement faire des boucles au dos de mon petit collage. Évidemment, il n'existe aucune règle pour ça, vous faites exactement comme vous en avez envie, autant de boucles que vous voulez, suffit simplement d'avoir un fil assez long. Je remets un petit peu de colle pour être certaine qu'il tienne sur mon étiquette et ensuite je vais venir positionner la petite esperluette. L'épaisseur de l'étiquette est suffisamment forte pour que je puisse glisser l'esperluette dessous. Ce morceau de papier mesure 9,7 sur 5 cm et il sera collé sur un des morceaux accordéon que nous avons plié tout à l'heure. Alors vous savez, j'aime beaucoup faire des petits fonds d'écriture et cette réalisation n'échappera pas à la règle. Je tamponne donc avec la Versafine grise et de manière aléatoire. Je souhaite juste qu'il y ait un petit peu d'écriture tout autour de mon étiquette. Je colle mon assemblage et sur l'autre planche de tampon mes petits ciseaux, je viens récupérer les toutes petites étoiles. Cette fois, je réalise mon tamponnage avec de la Versafine noire. Et voilà, mon morceau d'accordéon est terminé. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré le deuxième. Alors j'ai utilisé exactement le même principe, le tampon écriture légèrement tamponné avec de la Versafine grise. Je réalise mon assemblage de petites décorations, mais cette fois j'ai utilisé un petit fil de fer à bijoux pour apporter un peu de matière. Je colle mon die marinière sur mon étiquette ainsi que le mot Enjoy. Puis je viens positionner mes petits cercles métal et je colle le tout. Comme ils ont une forme bien ronde, je souhaite les déstructurer un peu et je tire légèrement dessus avant de le coller. J'adore mettre des petites étoiles dans mon fond de page, mais cette fois, je vais en créer qu'une seule pour pouvoir en mettre plusieurs de part et d'autre de la décoration. Un chiffre impair, c'est toujours mieux, et de 3, ce sera parfait. Avec un die, j'ai découpé dans du ski vortex 2 fois le même tag pour réaliser la fermeture. Comme c'est du ski vortex, je préfère utiliser de la colle vinylique blanche à pH neutre et je colle les morceaux l'un sur l'autre.
Les coller l'un sur l'autre présente deux avantages. Le premier, c'est que ça épaissit un petit peu la matière et le deuxième, c'est surtout esthétique. J'ai attendu que ce soit bien sec avant de le couper. Je les colle maintenant sur ma couverture avec du double face pour éviter d'apporter de l'humidité et que ça gondole. Pour qu'ils soient bien l'un en face de l'autre, avant j'ai réalisé un petit repère très léger sur ma couverture à 1 cm. Alors vous le savez, si vous êtes habitué de cette chaîne, j'ai toujours des questions à vous poser. Et la question du jour, c'est est-ce que je propose des abonnements kits dans ma boutique? Voilà, ce tuto est bientôt terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien de la boutique Mes Petits Ciseaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap! À bientôt!